Bonsoir, votre journal. D'abord, les titres. On reviendra largement sur les derniers développements de la crise politique qui est arrivée à une phase particulièrement critique. 3 morts, dont un policier, enregistré ces dernières 24 heures. L'opposition a suspendu sa série de manifestations des rues pour observer 5 jours de deuil. Le gouvernement, de son côté, annonce l'ouverture d'une enquête pour retrouver les coupables. Et puis on parlera de cette maladresse de la police judiciaire à l'encontre d'Eli Kamano. L'artiste reggaeman a été entendu ce jeudi pour outrage au chef de l'État concernant une chanson dont il n'est pas du tout auteur. Une fois encore, bonsoir et bienvenue sur nos antennes. C'est l'heure des infos, votre droit et notre devoir. 2 civils tués par balle mercredi soir selon des sources hospitalières et un policier décédé ce jeudi après avoir été battu par des manifestants selon le porte-parole de la police nationale. C'est le triste bilan enregistré à Conakry ces dernières 24 heures. Ces autres cas de mort interviennent dans un contexte politique particulièrement tendu. Depuis quelque temps, l'opposition républicaine poursuit une série de manifestations de rue pour exiger le respect des accords qu'elle a signés le 8 août dernier avec la mouvance présidentielle. C'est dans ce cadre que Selou et ses pairs ont voulu marcher ce matin, mais y ont finalement renoncé pour observer 5 jours de deuil. Maïmouna Kanom Kamara et Bouba Kamara reviennent sur cet élément. Le chef de file de l'opposition s'est montré attristé par le double meurtre survenu mercredi soir à Wanindara. Selou Dalen Diallo dit avoir ressenti un choc. Le rapport qui nous a été fait indique clairement que des bérets rouges sont arrivés sur une moto et ont arrosé un groupe de jeunes qui étaient assis là. Beaucoup d'entre vous, comme moi, ayant vu les images de Bella en particulier, la tête traversée par une balle, la cervelle dehors, beaucoup d'entre vous n'ont pas pu dormir. En tout cas, moi, je n'ai pas pu dormir. Je suis encore sous le choc, étreint par une grande émotion. J'ai des difficultés à m'exprimer aujourd'hui. Je suis profondément indigné et je sais que vous aussi. Selon le chef de file de l'opposition, la nomination du général Bafoué comme directeur général de la police nationale est une prime à la violence. Vous avez vu, M. Bafoué a été promu hier. C'est une prime à la violence. Ce n'est ni sa formation, ni ses compétences. C'est parce qu'il est déterminé à tuer de l'opposition, des citoyens. Il ne jouira pas seulement de l'impunité, mais d'une promotion. L'opposition a renoncé à la marche de ce jeudi pour observer 5 jours de deuil national en hommage à ces autres victimes tuées par balle. Le crime a été trop atroce. J'ai ça à l'esprit, les images que vous avez vues. On va demander 5 jours de deuil jusqu'à lundi. Nous allons demander à tous les Guinéens épris de paix de se joindre à nous pour marquer leur solidarité avec la famille. Après les 5 jours de deuil, le chef de file de l'opposition appelle à la reprise des manifestations de rue à partir de la semaine prochaine. Nous ne reculons pas, nous sommes plus déterminés aujourd'hui qu'hier. Et à partir de mardi, on reprend les manifestations. Mardi, les femmes, les mères, les femmes de l'opposition, les femmes éprises de paix, de justice, vont marcher pour demander l'arrêt de l'assassinat de leurs enfants et la justice pour ceux qui ont péri sous les balles de nos propres forces de l'ordre.
Mercredi, ville morte. Jeudi, marche pacifique de Koza à l'esplanade du stade du 28 septembre. Vous l'avez donc compris, l'opposition républicaine a suspendu sa série de manifestations pour observer 5 jours de deuil en hommage à ces 2 autres jeunes tués par balle mercredi soir à Wanindara. Et c'est dans ce même quartier qu'un policier a été tué ce jeudi par des manifestants, selon le porte-parole de la police nationale. Boubacar Kassé précise que l'agent était dans une mission de maintien d'ordre. Suivez les détails avec Kadiatou Diallo et Souri Kandiabangoura. Selon le porte-parole de la police nationale, le brigadier chef Bakari Kamara, en service à la CMIS de Bambeto, a été tué à Wanindara dans une mission de maintien d'ordre par des jeunes manifestants en colère. Le défunt brigadier chef Bakari Kamara a été récupéré par certains jeunes, trimballé dans le quartier où il a été violenté, poignardé à mort. Il a reçu des coups de poignard sur plusieurs endroits de son corps, même sur la tête. Et mort s'en est suivi, mais avant cela, il a été récupéré. Lorsqu'ils l'ont poignardé, ils l'ont jeté dans les caniveaux pour ensuite prendre la tangente. Il a été d'urgence transporté à l'hôpital du Camp Samori, où la mort a été constatée, et les autorités ont décidé à ce que le corps soit transporté à la morgue d'Ignasidine, ce qui fut fait à la disposition du médecin légiste. L'assassinat de cet agent est intervenu au lendemain de la mort de 2 jeunes tués par balle dans le même quartier. Boubacar Kassé a regretté l'assassinat de cet agent et soutient que le procureur a été saisi pour diligenter des enquêtes. S'ils sont pris pour cible, poignardés de la sorte, bastonnés jusqu'à ce que mort s'en suive, c'est vraiment regrettable. Le procureur aussi a été saisi de cet acte crapuleux, et donc des enquêtes vont être ouvertes en pareille circonstance. Il faudrait que les uns et les autres comprennent que nous ne sommes pas des ennemis des citoyens. Nous sommes là au service des citoyens, a laissé entendre Boubacar Kassé. Restons dans la rubrique des communications officielles, cette fois-ci avec le gouvernement qui vient de faire une déclaration sur ces événements douloureux. Une déclaration faite à l'issue d'un conseil des ministres extraordinaires tenu ce soir même. Le gouvernement de Kassori Fofana promet de diligenter des enquêtes pour retrouver les coupables. Il s'est également incliné devant la mémoire des victimes. Écoutez Aboubakar Silla, porte-parole du gouvernement. Il est au micro de Bouba Camara. Le Conseil a été informé des échauffourées ayant opposé les forces de maintien d'ordre à des groupes de jeunes qui, sous le prétexte de l'appel à la journée ville morte lancée par l'opposition, se sont livrés à des actes de violence, d'agression de paisibles citoyens et de vandalisme dans la banlieue de Conakry. Fort malheureusement, les affrontements qui ont suivi ont causé d'importants dégâts matériels et provoqué la mort de 3 personnes, dont un policier, dans l'exercice de ses fonctions. Le Conseil a déploré et condamné fermement la mort d'innocents citoyens pendant toutes les manifestations et insisté pour que la vérité soit connue de tous à propos de ces drames à répétition et à interpeller la justice pour mettre fin à ce cycle funeste qui affecte la crédibilité de l'État et l'honneur de notre pays. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a rappelé au Conseil les directives du chef de l'État relatives à la conciliation responsable des droits et des libertés reconnus aux citoyens avec l'impératif de préserver l'ordre public, la sécurité des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement s'incline pieusement devant la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires pendant les manifestations non autorisées et exhorte la justice à diligenter les enquêtes
pour situer toutes les responsabilités dans la commission des crimes afin que toute personne qui en serait l'auteur ou le commanditaire, qui qu'elle soit punie conformément à la loi. À cet égard, le gouvernement a invité la justice à examiner avec célérité et détermination tous les dossiers en instance et à ouvrir et mener des enquêtes sérieuses pour toutes les affaires criminelles qui lui sont soumises. En attendant, au nom du chef de l'État, le Premier ministre, chef du gouvernement, a exprimé la compassion et la solidarité du gouvernement de la République avec les familles des victimes et rassure l'opinion nationale et internationale que l'État sera à leur côté pour les assister dans cette épreuve et surtout veillera à ce que la lumière soit faite sur tous les drames, que justice soit rendue à tous pour que plus jamais ça en Guinée. La crise politique à laquelle la Guinée est confrontée a donc pris une tournure qui inquiète bon nombre d'observateurs. Les activistes qui œuvrent pour la paix ont entamé des démarches dans le but de calmer les jeux. C'est le cas de Sékou Grécy Condé qui est allé à la rencontre du chef de file de l'opposition dans la matinée de ce jeudi. Cet acteur de la société civile sollicite une reprise rapide du dialogue. Le niveau de violence atteint aujourd'hui en Guinée interpelle chacun de nous. En tant que citoyen, il était important que je vienne voir mon ami pour lui dire qu'il n'est pas seul et pour lui dire que tout ce qui se passe aujourd'hui en Guinée doit se faire ou se refaire dans un contexte légal et que le dialogue doit prévaloir et lui dire encore une fois d'envisager le dialogue comme solution, de porter le dialogue et d'accepter le dialogue. Et je vais dire la même chose à l'autre côté, à la mouvance présidentielle, pour dire l'outil qui nous manque aujourd'hui, sachez que c'est le dialogue. Vous n'êtes pas seul. CELU n'est pas seul, l'UFDG n'est pas seul, la mouvance présidentielle n'est pas seule non plus. C'est dans le contexte guinéen, mais aujourd'hui, tous les citoyens guinéens doivent se sentir préoccupés par deux choses, la violence et le recul ethnique. Et ce sont des menaces qui pèsent sur notre pays, qui fragilisent la stabilité et qui menacent l'avenir. Je veux proposer des solutions et je veux écouter des propositions de solutions. Quelles sont ces solutions? C'est le dialogue. Il faut revenir immédiatement à la table du dialogue, reconnaître chacun dans ses droits, ressortir la vérité. Ressortir la vérité, c'est quand on se parle qu'on peut ressortir la vérité. Musique, justice et état de droit, l'artiste reggaeman Eli Kamano a été convoqué ce jeudi à la direction nationale de la police judiciaire. Dans un premier temps, les agents enquêteurs ont fait comprendre au reggaeman qu'il était poursuivi pour outrage au chef de l'État, un crime qu'il aurait commis dans une musique. Mais après son interrogatoire, on apprend à l'artiste qu'il s'agit d'une simple maladresse. Autrement dit, son timbre vocal a été confondu à celui d'une autre personne, n'est-ce pas, Omar Condé? Dans cette convocation, la direction nationale de la police judiciaire reproche à l'artiste Eli Kamano le délit d'outrage à l'encontre du chef de l'État. Après avoir été entendu par la police, son avocat, Maître Salifou Béavogui, parle d'une erreur, comme pour dire que la personne recherchée n'est pas son client. L'enquête est secrète, mais je vais tout de suite vous dire que dans cette affaire, il y a eu erreur sur la personne. Il y a eu erreur sur la personne. Le fait poursuivi ne concerne pas M. Eli Kamano ici. L'infraction commise, s'il y a infraction, ou les enquêtes ouvertes, les faits qu'on est en train d'enquêter, sur lesquels on est en train de rechercher les infractions, ne le concernent pas. Donc, suite à cette erreur, il a donné la version des faits qu'il connaît, et puis nous nous sommes excusés les uns à leur niveau. Voilà, c'est terminé. Donc, il n'y a plus rien. Il n'est pas poursuivi. Plus rien. Bien qu'il soit acquitté des accusations portées à son encontre, le reggaeman se dit outré par cette attitude des autorités à l'encontre des artistes. J'ai peur pour notre pays parce que la liberté d'expression est menacée. Lorsqu'on m'interpelle parce qu'il y a un morceau qui circule sur les réseaux sociaux et on conforme mon timbre vocal à celui de la personne qui a chanté le morceau, ça veut dire que la République est menacée.
je suis outré et de savoir que les artistes aujourd'hui doivent choisir les mots qu'ils doivent prononcer. Selon Eli Kamano, la sortie du morceau d'Adi, des Espoirs de Koronti, a effrayé les autorités qui ont un œil critique désormais sur l'arène musicale. Je pense que depuis la sortie du morceau mythique des Espoirs de Koronti d'Adi, ça a effrayé les autorités et je pense qu'ils ont un œil sur tous les artistes engagés qui bougent. L'artiste interpellé était accompagné par ses collègues qui sont venus lui apporter leur soutien. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Gangan TV.